Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici les actualités info bref de ce vendredi 13 janvier. Dans le dossier des transferts en santé, le Québec souligne qu'il partage déjà ces données publiquement. Ottawa avait posé comme condition pour augmenter ses transferts d'argent aux provinces qu'elles partagent leurs données sur la santé. Mercredi, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, avait dit qu'il accepterait certaines conditions du gouvernement fédéral si celui-ci s'engageait à hausser ses transferts. De son côté, le bureau de François Legault a indiqué hier que le Québec continuerait à partager l'ensemble de ses données de santé publiquement. Le gouvernement du Québec dit que c'est une question de transparence et qu'Ottawa n'avait pas besoin d'en faire une condition. Le premier ministre japonais Fumio Kishida était à Ottawa hier. Justin Trudeau lui a offert son appui pour le virage que le gouvernement japonais entreprend en matière de défense. Il prévoit de doubler son budget militaire annuel. Ce budget passerait d'environ 1% à 2% de son produit intérieur brut avant 2027. Fumio Kishida a par ailleurs indiqué qu'aucun engagement n'avait été pris sur un éventuel approvisionnement du Japon en gaz naturel liquéfié canadien. Le Japon voudrait que le Canada lui fournisse du gaz pour remplacer le gaz russe qu'il achetait jusqu'à présent et dont il voudrait bien se passer. Un incendie dans un commerce de propane aurait fait au moins une victime. Une explosion a provoqué hier un important incendie dans un dépôt de gaz propane à Saint-Roch-de-l'Achigan, dans l'Anaudière. L'incendie a mobilisé une 50aine de pompiers. Il a été maîtrisé dans la soirée. Le nombre de victimes n'avait pas encore été confirmé hier soir. Au moins un employé se trouvait dans le garage au moment de l'explosion. Selon le maire de la municipalité, 3 habitants étaient portés disparus. Le président américain Joe Biden est dans l'embarras. La Maison-Blanche avait déjà annoncé lundi que des documents classés secrets, datant de sa vice-présidence, avaient été retrouvés dans l'un de ses bureaux. Eh bien, jeudi, elle a ajouté que d'autres documents confidentiels ont été retrouvés dans sa résidence privée au Delaware. Le secrétaire américain de la Justice a nommé un procureur indépendant pour enquêter sur ces découvertes. Selon l'avocat de la Maison-Blanche, les documents en cause ont été déplacés par inadvertance et le président et ses avocats ont agi rapidement lorsqu'ils ont découvert l'erreur. Et puis c'est le patron d'une compagnie pétrolière qui présidera cette année la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce sera la COP 28 qui se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre. Le sultan Ahmed Al-Jaber a été désigné par le pays hôte, les Émirats Arabes Unis, pour présider la conférence. Or, le sultan est PDG de la compagnie nationale pétrolière d'Abu Dhabi. Il est également ministre de l'Industrie et des Technologies des Émirats et il dirige aussi une entreprise qui développe et déploie des projets d'énergie renouvelable. Les Émirats Arabes Unis projettent d'ailleurs d'atteindre la carboneutralité avant 2050. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les nouvelles économiques et financières, écoutez notre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne fin de semaine.